Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 7e épisode des Actus Rallye. Au programme de cet épisode, on va revenir sur la finale de la Coupe de France qui a eu lieu le week-end dernier, mais aussi sur le rallye de la Côte Fleurie et du rallye Van Aspen Go qui a eu lieu ce week-end. Et ensuite, on va parler aussi de la Toyota Yaris Rally 2 qui a fait ses premiers tests en France sur asphalte. Et aussi pour finir, une nouvelle épreuve qui va apparaître dans le classement WRC en 2024. C'est parti, on regarde ça ensemble. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche des notifications pour rater aucune de mes dernières vidéos. C'est très important, ça permet de soutenir la chaîne et aussi de me soutenir dans mon travail bien évidemment. Les amis, c'est parti avec la première actu. Pour la première actu, on parle de la Coupe de France qui a eu lieu le week-end dernier à Béthune. Initialement prévu les 14 et 15 octobre 2022, la finale a bien eu lieu le 17 et 18 février 2023. Thomas Chauffret et Anthony Amar, gagnants de l'épreuve, inscrivent leur nom sur le palmarès des vainqueurs de la Coupe de France des rallyes. Et avec la manière, au terme d'un rallye avec des conditions très compliquées, mêlant mauvais temps avec de la boue et donc des routes très glissantes. Auteur d'un très bon début de rallye au volant de leur Polo Rally 2, Jérémy Ancian et Dilulo Michel ont bataillé dès le début avec Thomas Chauffret et garderont la tête du rallye pendant 6 spéciales. Mais Chauffret enchaîne les scratchs et prend l'avantage dans l'ES8, l'avant-dernière spéciale du rallye. Ancian n'a pas pu rivaliser et finit le rallye avec 11,8 secondes de retard sur le vainqueur. Sur la troisième marche, on retrouve David Salanon à plus d'1 minute. Dans les performances remarquables, on peut citer facilement Florian Fagnan et Franck Plumet qui terminent 22e scratch au volant de leur Citroën AX Sport F212. Du spectacle sur les spéciales avec de gros passages, mais surtout un rallye qui s'est terminé sur 3 roues et ils ont pu rallier l'arrivée. Et voilà, une 22e place scratch, c'est magnifique, bravo à tous les deux pour cette belle course. Deuxième partie de cette Actu Rallye avec ce week-end le rallye de la Côte Fleurie qui a eu lieu. Et comme d'habitude, nous avons eu droit à un gros plateau. Mauvaise nouvelle dès la spéciale 3 pour Jean-Marie Cuoc et Eric Vallon, vainqueurs de l'édition précédente. Ils doivent abandonner avec leur C4 WRC dû à un problème sur le turbo. Autre habitué de l'épreuve, Eric Brunson et Nole Stevie doivent eux aussi abandonner le rallye à cause de problèmes mécaniques dans l'ES3 eux aussi. La victoire est remportée par Michael Redelé et Stéphane Lefebvre au volant d'une Polo GTI Rally 2 avec plus de 47 secondes sur Jordan Berfa, deuxième au volant d'une Hyundai R5 et Cédric Robert, troisième au volant de sa fidèle Alpine à 59 secondes. Thomas Chauffret, vainqueur de la Coupe de France comme dit précédemment, était présent au volant d'une Clio Rally 4 copilotée par Pauline Chauffret et termine 7ème du rallye. Chez nos amis belges avait lieu aussi la première manche du BRC, donc sur ce rallye Van Aspen Go. Victoire de William Wagner et de Kevin Brunet après une bataille avec Maxime Poty au volant d'une C3 Rally 2. D'ailleurs, Poty a mené le rallye de la première à la 10e spéciale, mais Wagner, avec sa Polo, prend l'avantage dans les 2 dernières spéciales. Une très bonne préparation pour le rallye du Touquet où la concurrence sera relevée. La Toyota Yaris Rally 2 accélère son développement avec des essais en France sur l'asphalte. Uniquement testée sur terre auparavant, la voiture fait ses premiers tours de roue sur ce revêtement pour notre plus grand plaisir. Un son moteur particulier avec son 3 cylindres, un bruit similaire à ce qu'il se fait actuellement en Rallye 4 comme la 208 par exemple. Concernant les caractéristiques, encore peu d'infos sur celle-ci, mais ce qui est certain, c'est que son développement est très bien encadré, avec notamment la présence de Kajer Rovanperä à son volant sur une des journées de développement. Enfin, pour le dernier point de cette vidéo, la dernière actu concerne le calendrier du WRC. Le promoteur du championnat du monde a annoncé dès 2024 une nouvelle manche avec le rallye de Lettonie. Déjà au calendrier en ERC, les organisateurs du rallye de Lettonie se voient récompensés avec une manche WRC réservée pour ce rallye terre très rapide et à la fois technique. Pas d'infos actuellement pour cette manche concernant les dates et si elle remplace une éventuelle manche du calendrier. On se tiendra au courant très rapidement dès qu'il y aura plus d'infos. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, de liker et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!